Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ces études concernant le livre de la Genèse. Nous en sommes au chapitre 2 et dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les versets 4 à 6 du chapitre 2. Alors pour rappel, le chapitre 2 du livre de la Genèse est la suite directe du chapitre 1 et notamment les premiers versets de ce chapitre 2 qui relatent le 7e jour de la création ainsi que le séjour de l'homme au jardin d'Éden et la formation de sa compagne. Ce chapitre 2 du livre de la Genèse relate l'état originel du monde avant la chute de l'homme et de la femme. Dans cette seconde étude du chapitre 2, on va s'intéresser au verset 4 à 6 qui donne un état des lieux de la création avant la création de l'homme et de la femme. Rappelons que le but de ces études est de donner le sens le plus proche possible du texte du livre de la Genèse. Ce sont des études sémantiques. Donc, on va essayer de redonner le sens le plus proche possible de la parole de Dieu, véritable. Dans ces études, nous nous attarderons essentiellement sur les mots hébreux dont le sens n'a pas été correctement restitué et parfois même inversé par les traductions françaises qui sont à notre disposition, afin de pouvoir donner le sens véritable du texte sans le prisme d'une doctrine ou d'une idéologie religieuse. Il est fortement recommandé de lire ou d'écouter les études précédentes car de nombreuses notions déjà expliquées vont être reprises dans cette étude. Rappelons aussi que Dieu s'adresse à tous par des termes simples et que chacun peut comprendre ce que Dieu dit. Rappelons aussi que pour comprendre où l'on va, il faut connaître d'où l'on vient. Allez, on entre dans le vif du sujet et on va lire les versets 4 à 6 du chapitre 2 de la Genèse. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Alors, quand on lit comme ça, ces quelques versets, on sait que ces quelques versets, quand on a étudié les premiers versets du chapitre 2 de la Genèse, donc ces quelques versets arrivent comme ça, après le récit du 7e jour. Donc, comme un retour en arrière, comme un flashback de l'état de la création avant le 7e jour. Donc on a tout le déroulement au chapitre 1 jusqu'au 6e jour, les premiers versets du chapitre 2, le 7e jour, et d'un coup, on revient en arrière. Comme une remontée dans le temps, quasiment au premier jour de la création. Ces quelques versets sont un rappel de ce qui s'est passé avant pour arriver au 7e jour. C'est un flashback. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? Formation de la Terre, formation de l'univers au premier et au second jour de la création. Il fit une terre et des cieux. On est encore là. Voici les origines des cieux et de la terre. Formation des végétaux au 3e jour de la création. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Donc vraiment, on a un retour en arrière dans ces quelques versets du chapitre 1 de la Genèse et notamment des premiers, second et 3e jours. Et ici, précisément, dans ces versets, il nous est dit qu'aucune herbe des champs ne germait encore, car il n'y avait pas de pluie et pas d'homme pour cultiver le sol. Alors Dieu fit s'élever une vapeur sur la terre, c'est la nuée. Ainsi, on comprend que les végétaux, bon, ça c'est évident, ont besoin d'eau pour pousser. Et l'on comprend
que tout est fait pour être cultivé par l'homme. Les végétaux, les légumes, les fruits, les céréales sont créés pour être la nourriture de l'homme. Remarquons aussi ce verbe cultiver. Les végétaux ont été formés par Dieu pour être cultivés par l'homme. C'est ce que le texte semble nous dire. Et donc implicitement, on peut penser que Dieu a formé les végétaux pour faire travailler l'homme. Donc comme ça, dès le départ, Dieu dit à l'homme, tu vas bosser. Si on s'en tient à la traduction française, c'est ce qu'on comprend, que l'homme doit se nourrir, doit travailler pour se nourrir, puisque les végétaux, les légumes, les fruits, les céréales sont la nourriture de l'homme et donc que lui doit les cultiver. Mais on verra que ça, c'est ce que laisse à penser la traduction. On verra que le texte original en hébreu ne dit pas que l'homme doit cultiver les végétaux, mais qu'il doit s'en servir librement. Qu'il doit servir aussi librement la création afin d'en récolter ses fruits. Les végétaux produisent la nourriture naturellement, selon l'ordre divin donné au troisième jour de la création. Dieu donne cette production à l'homme qui peut s'en servir librement. Ça change tout le sens du texte. Surtout, dans ces quelques versets, on perçoit aussi le climat de la création originelle. Il n'y avait pas de pluie. Simplement une rosée qui montait du sol et qui arrosait les végétaux. On va voir tout ça en détail. Allez, on commence par le verset 4, on va le relire ensemble. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Voici les origines. Dans le texte original, il s'agit de la traduction de deux mots hébreux. On a Hel, et Toleda. Hel, ceci, Toleda, les engendrements d'eux. Ceci, donc Hel, il s'agit du pronom démonstratif pluriel qu'on peut traduire c'est et qui est le plus souvent dans la Bible, dans nos traductions françaises, le plus souvent traduit par voici, c'est, ce, eux, cela, ceci. Toleda, il s'agit d'un nom féminin pluriel que l'on traduit habituellement par génération. Il y a donc ici une notion de descendant, de gène. C'est pour ça qu'on dit les origines. Nos origines, ce sont nos descendants. Et l'on a traduit tout cela par voici les origines. Bon, on a voulu en saisir l'idée globale, c'est clair. C'est effectivement l'origine du monde. Mais il y a quelque chose de subtil, un message plus subtil dans cette parole de Dieu. On va regarder. Reprenons les deux mots en hébreu. Elle est Toleda. Littéralement en hébreu, on lit c'est le signe, c'est le tav, qui génère la mort à soi-même. Ainsi, ce que l'on appelle génération dans ce texte, cette postérité que Dieu va générer, sera issu du signe. Le signe, c'est le tav c'est la croix, qui va générer la mort à soi-même. Il s'agit, donc cette postérité de Dieu, il s'agit des justes. Ce sont eux la postérité de Dieu. Ceux qui sont dans la foi, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, d'entrée de jeu, là, on a déjà le signe de la croix, c'est-à-dire toute l'œuvre de Jésus-Christ. C'est-à-dire la mort, la résurrection. La mort de l'homme pour la résurrection du Christ. Donc et nous, par ce signe-là, donné par notre Sauveur et Seigneur, c'est la repentance de l'homme, donc la mort à soi-même, de sa nature, de son ego, pour devenir enfant de Dieu. Donc toute la création a pour but de générer des hommes de Dieu, des hommes qui appartiennent à Dieu, donc des enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu forment l'Église de Christ, dans le véritable sens, celui de la parole de Dieu, et non dans le sens du monde.
Cette véritable Église, qui forme un seul corps, est composée de tous les justes, c'est-à-dire la postérité de Dieu, qui forment les membres du corps et dont le chef, la tête, c'est Jésus-Christ. Finalement, le but même de la création est d'engendrer des fils de Dieu pour la gloire de Dieu. Et Dieu a tout mis en place pour que tous ceux qui se convertissent au Fils puissent devenir enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et la conversion passe nécessairement par la repentance. La repentance, c'est la mort à soi-même, la mort à son ego. Et cette Église de Christ va refléter sur terre la gloire de Dieu. Et c'est exactement ce que nous rappelle le psaume 19. On va lire le début de ce psaume, les versets 2 et 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu, du Dieu fort, et l'étendue donne à connaître l'ouvrage de ses mains. Un jour en transmet le récit à un autre jour, et une nuit en instruit une autre nuit. L'Éternel Dieu, c'est Yahvé Elohim, dans le texte original en hébreu. C'est la première mention de Yahvé. Avant, dans tout le récit de la Genèse 1, avant d'arriver à ce verset 4 de la Genèse 2, il s'agissait essentiellement de Dieu, c'est-à-dire Elohim. Elohim définit les attributs du Père. Il est l'architecte, le créateur du monde, celui qui fait exister, celui qui régit les forces naturelles, la justice. Yahvé définit les attributs du Fils, celui qui fait être et qui est, le Dieu de la relation personnelle, celui qui parle à l'homme, c'est l'amour. Nous avons donc la justice en Dieu, l'amour dans le Fils. Donc le Père, la justice, l'amour dans le Fils. Justice et amour, c'est toujours comme ça qu'agit Dieu. C'est donc la première mention des deux modes de manifestation de Dieu, l'amour et la justice. La justice, car Dieu a placé toutes les lois naturelles, physiques, spirituelles, et aller contre ces lois, c'est aller dans le principe d'autodestruction, et même contre soi-même, finalement. Si on va contre toutes les lois naturelles, physiques, biologiques, chimiques, électromagnétiques, spirituelles que Dieu a placées et qui sont sa justice, si on va contre toutes ces lois, finalement, on va dans le principe d'autodestruction, puisqu'on va contre nous-mêmes, puisque nous-mêmes, notre corps même, biologiquement, physiologiquement, est régi par toutes ces lois. L'amour, car c'est Dieu qui se penche vers l'homme pour lui parler, pour l'enseigner, pour le guider, le soutenir, l'aider, l'encourager, l'inspirer. Amour et justice, deux notions qui, dans l'esprit humain, ne peuvent s'appliquer en même temps. Ou on est juste, ou on est amour. Dans la justice de l'homme, la justice c'est quelque chose qui tranche et elle fait abstraction de l'amour. Par contre, quand on aime, on ne peut pas être juste. Ça, c'est dans l'esprit humain. Ça, c'est une réflexion humaine. Mais Dieu, lui, il est capable d'aimer avec justice. Son amour est total et sa justice est totalement juste, car justement, son amour est total. Continuons avec les versets 5 et 6. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Des champs, on va commencer. Azadeh, dans le texte original en hébreu. Il s'agit du nom masculin Sadeh, qui désigne un champ cultivé ou non cultivé comme une plaine. Ce mot désigne aussi la terre par opposition à la mer, donc le sol. La terre, ce qui est le sable, la roche, etc., etc. La racine de ce mot, Sadeh, désigne un champ, un territoire, une campagne, et aussi humecter, mouiller la poitrine, la mamelle. Donc on y voit une notion aussi de nourriture.
Les deux premières lettres de ce mot, sin, dalet, désignent le principe d'abondance de la nature. Et la dernière lettre, la lettre He, représente le souffle de vie, le souffle de Dieu. Ainsi, le principe d'abondance de la nature est dans le souffle de Dieu. Il s'agit donc de tout ce qui va croître par le souffle de Dieu, par la parole de Dieu, et donc par toutes les lois naturelles, biologiques, physiques, etc., que Dieu a posées par sa parole. Il a fixé tout ça. Et tout ça donne la vie. On se souvient, en Genèse 1, au verset 11, Dieu a donné l'ordre aux végétaux de produire du fruit selon sa semence. Et Dieu dit que la terre fasse pousser du gazon, des herbes portant semence, des arbres à fruits produisant selon leur espèce du fruit ayant en soi sa semence sur la terre, et cela fut. Donc c'est un ordre divin, d'accord? Et ça, cet ordre-là, c'est une loi naturelle. C'est une loi naturelle. Pleuvoir. Il s'agit du verbe matar dans le texte original en hébreu, verbe qui signifie effectivement pleuvoir. Cependant, dans notre texte, ce verbe est au radical iphil et il prend donc le sens d'envoyer la pluie. Ainsi, Dieu n'avait pas encore envoyé la pluie, l'eau qui permet de croître. Et donc l'eau, avec cette eau qui permet de croître, on y voit une préfiguration du baptême d'eau qui est un baptême de repentance. Et donc le point de départ de la croissance spirituelle, de la croissance de l'enfant de Dieu, c'est la repentance. Et c'est Jésus-Christ, l'eau vive, puisqu'on se repent devant Jésus-Christ, c'est devant Jésus-Christ qui est l'eau vive du baptême d'eau, qui permet de croître, de grandir spirituellement par sa parole. Dès le départ, dans le livre de la Genèse, tout est fixé. Tout est fixé, même, on y voit même l'œuvre en filigrane comme ça, l'œuvre de Jésus-Christ. Cultiver, c'est la habad dans le texte original en hébreu. Il s'agit du verbe abad qui signifie travailler, servir. Dans le texte, cependant, ce verbe est au radical kal et prend donc le sens de servir librement. Donc, il n'y a pas de notion de travail. C'est le sens de servir librement. S'il avait été au radical ifil, alors il aurait pris le sens d'être forcé de travailler. Mais ce n'est pas le cas. Ici, il est au radical kal, donc le sens véritable, c'est celui de servir librement. Il n'y a pas de notion de travail. Cela signifie que l'homme sert librement Dieu et donc sa création. Et cela rejoint Genèse chapitre 1, le verset 26, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Quand on a fait cette étude de ce verset-là, que je vous invite à aller réécouter ou relire sur le blog, donc le verset 26, on se souvient que le verbe dominer choisi dans la traduction française ne retransmet pas le sens véritable de ce verset. En vérité, il faudrait lire que l'homme doit prendre soin de la création. On a fait toute l'étude quand on s'est penché sur ce verset 26. Et donc, là, il faudrait lire l'homme prend soin de la création. Et non qu'il doit la dominer. Il doit en prendre soin et respecter toutes les lois naturelles, physiques, biologiques, végétales, enfin toutes les lois naturelles que Dieu a fixées. Et s'il doit en prendre soin, alors il doit servir librement la création. L'homme n'est pas le dominateur de la création, il est le serviteur de la création. Il doit veiller à ce que tout soit en ordre, veiller à la nature, aux plantes, aux animaux, veiller à ne
pas transgresser les lois fixées par Dieu, les lois naturelles, les lois biologiques, les lois chimiques et encore plus les lois spirituelles. Et alors, la création le servira, car elle lui donnera tout ce qu'il faut, non seulement pour se nourrir, mais aussi pour se vêtir, mais aussi pour se chauffer, mais aussi elle lui donnera un abri, etc., etc., etc. Alors, remarquons donc, on le redit, qu'il n'y a aucune notion de travail forcé ou imposé. Il n'y a pas de travail. Dieu n'impose pas à l'homme, ça c'est au tout départ, hein, de travailler. Il lui demande de veiller avec lui à la bonne marche de la création. Il fait de l'homme, si on peut dire ainsi, son partenaire, son collaborateur, son associé pour gérer avec lui la création. Et quand on a regardé les débuts des versets de la Genèse 2, on a vu que Dieu, non pas qu'il s'est reposé au 7e jour, Dieu a géré, il a pris sa casquette de gérant pour gérer toute la création. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à l'homme de gérer avec lui, de veiller sur la création. Avant la chute, à l'état originel, non, l'homme ne devait pas travailler pour manger, puisque la nature lui procurait tout ce dont il avait besoin. L'homme devait simplement prendre soin et respecter la nature et recueillir ce qu'elle lui procurait gratuitement. Au début du verset 6, la conjonction mais, c'est pour ça que je l'ai barré, qui exprime une opposition hein, dans notre langage, quand on dit mais, c'est-à-dire qu'on s'oppose à quelque chose ou alors une restriction. En fait, cette conjonction n'existe pas dans le texte original en hébreu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, une vapeur s'éleva de la terre. Il n'y a pas de mais. À la place de ce mais, il y a même une conjonction il y a la conjonction de coordination et. Donc il faudrait lire, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour la servir librement, et une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Donc, Dieu va s'occuper d'arroser les plantes, les herbes, les végétaux, et ensuite, il va mettre l'homme pour servir librement la création. En gros, c'est ça ce que ça veut dire. Et bien sûr, ensuite, ce que je viens de dire, Dieu va créer l'homme. D'abord, il fait venir la vapeur d'eau pour arroser les végétaux, comme ça, en fait, ça pousse. C'est une sorte de rosée, hein, qu'on peut encore voir hein, certains matins dans la campagne. C'est de l'eau, en plus, ça sort du sol. Et ensuite, il va créer l'homme, il va le placer au milieu du jardin, on va le voir par la suite, pour prendre soin des végétaux, pour servir librement et récolter ce que les végétaux produisent pour se nourrir. Ainsi, on comprend qu'à l'état originel, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie, il n'a pas plu. Une rosée arrosait les végétaux, une sorte de vapeur qui montait du sol. L'homme n'avait donc pas besoin de les arroser. C'est Dieu qui s'en chargeait. Et dire qu'aujourd'hui, il faut arroser les plantes, les champs, les cultures pour que la terre produise des légumes et des céréales. Aujourd'hui, l'homme doit travailler pour se nourrir, ce qui n'était absolument pas le cas à l'état originel avant la chute. Maintenant que tout ceci est dit, nous allons relire ces quelques versets, les versets 4 à 6, dans leur traduction de sens, traduction sémantique. Le but de la création est d'engendrer des enfants de Dieu, pour la gloire de Dieu, car toute la création témoigne de l'amour, de la puissance, de la justice de Dieu, donc de la gloire de Dieu. L'Éternel Dieu créa et forma la terre et les cieux dans l'amour et la justice. Et à l'origine, aucun arbuste, aucune plante,
aucun arbre n'avait germé, aucun végétal ne pouvait s'accroître, car Dieu n'avait pas encore arrosé les végétaux par l'eau qui permet de croître. Et il n'avait pas encore placé l'homme pour servir librement la création, pour en prendre soin. Et une vapeur d'eau s'éleva de la terre et arrosa chaque végétal. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Oh.